Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le BTC. On va parler aussi de l'Ethereum, du Total 3 et du Total 2. On a quand même quelque chose d'assez intéressant par rapport aux alts qui sont vraiment dans des points d'achat alors que le Bitcoin et l'Ethereum pas du tout. Donc on va voir si on peut peut-être trouver un top sur la dominance du BTC. Donc ça peut être assez intéressant. On ira voir les alts que vous m'avez demandé, Solana, APT, Matic Sand et le WOO. On ira faire un tour bien évidemment sur Twitter, les choses que j'ai enregistrées, 2-3 petites analyses assez intéressantes. On ira voir bien évidemment Capo et on ira parler aussi de IMO qui a commencé à faire son petit décollage. On a pas mal d'achats qui sont arrivés, donc on va parler de ça aussi. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Avant toute chose, on va commencer donc avec Twitter. On a du coup AltStreetBet, vous savez que je le suis ce gars, je l'aime bien. On a vraiment cette impulsion 1, 2, 3, 4, 5 et du coup on aurait terminé en fait cette hausse. Donc vraiment là il a deux scénarios, on a aussi cette 1, 2, 3, 4, 5 et ensuite correction ABC. Ça peut faire assez mal, donc je rappelle qu'une ABC c'est 5 vagues, 3 vagues et de nouveau 5 vagues. Et du coup là il attendrait une vraie baisse. Si vraiment on fait une ABC, là à mon avis, on peut vraiment récupérer peut-être la zone des 20 000. Mais si on est vraiment dans ce scénario-là, ça on va considérer comme une grande une. Et du coup ici retour vers la zone des 23 000 à 21 000. C'est plutôt la target que j'avais. Et on a aussi ceci, donc on a le DYD, l'indice dollar, excuse-moi, le DXY qui va potentiellement faire un pump vu qu'ici la vague a été finie. Hein. Ça on le savait depuis un certain temps, rien de bien compliqué. Continuons avec du coup copy trading. J'ai ce trade ici qui est en cours avec une perte possible de 200 $. On va essayer de récupérer les pertes de la dernière fois, bien évidemment. Donc ici, on a vraiment une potentielle recherche des liquidités. Donc déjà, on avait une petite poche de liquidité ici. Ici, bref, toute cette zone ici, on avait une poche de liquidité. Donc pour moi, ça ferait du sens de venir récupérer ça avant de vouloir pousser. On a une petite zone d'order block ici qui a dessiné. On a la zone d'OTE plus... Ensuite, on a encore la dernière poche de liquidité qui n'a pas été prise. Donc, c'est vraiment celle qu'on attend. On attend encore une dernière chute. Et du coup, là, on rentrera en position sur les stop-loss des gens, comme d'habitude. Ici, on était venu récupérer tous les stop-loss qu'on a laissés là. Et on a récupéré donc les de la récupération des stop-loss. On a récupéré les stop-loss de cette même récupération qui était là. Donc là, c'est plutôt propre. Maintenant, le TP, c'est sur ces sommets-là. Je pense que j'ai vu passer pas mal de choses qui me disaient que on pouvait TP sur le gap des CME. Alors, j'ai pas vu ce gap. Ouais, ok, on en a un là. Très intéressant. Donc là, pourquoi pas récupérer en fait ce gap avant de vouloir rechuter. On a un gap qui est clairement ouvert là, vers la zone des 29 000. On va juste passer sur notre chart. Nous, on TP vers la zone des 28 300 et la zone des 29 000, c'est ici. On va mettre un petit peu avant. Donc, pourquoi pas TP? Je TPerai presque même dans la zone ici de Fair Value Gap. Pourquoi pas vers la zone des 28 700? Ça peut être un deuxième TP qui peut être très intéressant pour cette petite position. Mais vraiment, l'optique, c'est vraiment de corriger après la recherche de liquidité. Donc, on corrige la baisse, donc on fait une hausse et correction en WXY, donc en WX et ensuite Y, et ensuite on continue la chute, ou en BC, c'est comme vous voulez, mais correction en 3 vagues, toujours. Même chose ici, hein, j'ai vraiment dessiné en 1, 2, 3, toujours. Donc ouais, là on aurait pu vraiment dessiner en plein de choses, mais vu qu'on corrige la hausse ici, correction en ABC, et ensuite on repart vers l'eau. Donc c'est vraiment l'objectif, on va patienter. Actuellement vous voyez que là on s'est arrêté juste avant ce plus bas là, donc pour moi toute la liquidité n'est pas encore été touchée, du coup on va patienter ici. J'ai un long, donc sur le copy trading on va essayer de récupérer plus mon en privé, clairement, donc mon capital en privé, on va cross les fingers, je crois que j'achète 4 ou 5 BTC ici, on va prier. Du côté ici de cette analyse ici, donc vraiment ce serait donc en grosse time frame, c'est vraiment nous faire un truc du style, ici on remonte chercher la zone, donc faire le gap qu'on a laissé sur les CME, chercher la zone d'OTE, chercher ici la zone d'order block. Je pense qu'on a pas mal de choses à venir récupérer avant de vouloir vraiment s'enfoncer plus bas. On va faire quand même un petit tour, avant de parler de l'Ethereum, on va quand même juste checker. Donc ici on a Total 3, donc Total 3 je rappelle que c'est tout les cryptos, donc c'est comment on appelle ça, le market cap de toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin et l'Ethereum. Et on peut voir qu'ici on est déjà dans notre zone OTE.
actuellement, on est clairement dans la zone OTE, on a récupéré tous les lots. Donc ça, c'est intéressant, on est dans une potentielle zone d'achat ici pour les alts. Mais si on regarde le total de la zone d'OTE est beaucoup plus basse. Si on tire aussi une zone d'OTE, ah, quoique, si on tire une zone d'OTE, par exemple ici, ouais, on n'est pas totalement dedans, et encore moins pour le BTC. Vous voyez qu'on a ces zones ici qui sont encore pas touchées, donc ça, c'est intéressant. Les alts qui sont déjà dans une potentielle zone d'achat, on le voit bien, c'est pour ça que j'ai acheté du NIR, j'ai acheté aussi du Mina, parce qu'on est dans des super zones intéressantes, même si le Bitcoin ne l'est pas encore. Donc voilà, tout simplement. Assez intéressant, ça voudrait potentiellement dire que est-ce qu'on a un top sur la dominance du Bitcoin? Non, c'est possible, hein. Est-ce que ici on va matérialiser un top et ça veut dire que le BTC dump mais les alts tiennent bon et de que ici on aurait du coup cette dominance du Bitcoin qui chute et c'est complètement faisable. Donc ça il faudra surveiller et ça peut être très intéressant. Donc gardez ça à l'esprit, en tout cas moi je vais garder ça à l'esprit. Du côté ici de l'Ethereum, on a aussi un autre petit trade qu'on pourrait prendre. On a inversion de la structure, donc COS et BOSS après une recherche donc des liquidités, on le voit bien, on a récupéré ça. On a récupéré ça, donc avec ce plus bas là, donc ça c'est quelque chose de plutôt pas mal. Ensuite ici, donc après cette inversion structure, on pump, on fait une inversion structure baissière, donc ici on fait une recherche des liquidités au nord, donc avec cette mèche, on récupère même aussi cette mèche. On vient faire un boss, ici correction du coup de cette petite baisse en bear flag, et ensuite ici on rechute de nouveau cette zone d'impulsion. Ici on le voit bien, donc impulsion, consolidation, donc le pump, correction de la dernière baisse et ensuite phase d'extension de nouveau. Alors, la zone assez intéressante, on a une petite zone de fair value gap ici en 1 heure, on a la zone d'OTE ici aussi, donc là ça peut être assez intéressant de prendre un trade. Le seul problème ici c'est que je ne sais pas où mettre mon stop loss. Soit on le met ici en bas mais on a vraiment un ratio tout pourri de 2.3, 2.8, pas ouf. Même si on essaie de push ça jusqu'ici, mais bon, ça reste, ouais, 3 ça pourrait aller quoi, ça pourrait limite aller, mais je sais pas trop exactement mettre mon stop loss, est-ce qu'on le met sous la zone OTE, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu trop vous partager cette petite analyse. Pour moi on a vraiment des liquidations ici en dessous, on a des zones intéressantes juste en dessus, donc pour moi ça ferait du sens de récupérer la zone ici des 1775. Continuons, on avait parlé de l'indice du dollar qui est clairement en train de s'envoler, on est venu faire donc notre premier boss les amis, donc ça c'est très intéressant, ça veut dire qu'ici on a bel et bien une inversion de structure, donc là pour moi on va vouloir pousser et pour moi les zones assez intéressantes c'est ceci et ceci, donc clairement vers la zone des 105.5 et presque la zone des 110 sur l'indice du dollar, donc clairement là on peut s'attendre à une reprise du dollar, donc clairement si on regarde le Bitcoin contre le dollar, à une chute de tous les collatéraux qui sont face au dollar, donc dont le BTC. Pas les collatéraux, mais vous m'avez compris les paires, donc toutes les devises, voilà. Continuons. Donc le Solana qui m'a été demandé, donc je rappelle que le Solana, on est toujours sous cette énorme dalle en béton. Pour moi ici la zone des 26 $, c'est vraiment une énorme zone à casser. Si on casse ça, c'est directement on va vraiment se téléporter vers la zone des 38. Donc ça peut être assez intéressant à noter. Mais pour le moment, ça reste pour moi baissier. Ici on a une inversion structure, ici on a juste eu un petit fail où on a récupéré les hauts. Mais pour moi on a toujours cette inversion structure ici qui tient la route. On a eu cette première chute, on n'est pas venu récupérer la zone OTE, on n'est pas venu retester donc ces anciens sommets. Donc pour moi, il y aurait toujours du sens à venir récupérer ça. Correction ici de nouveau en W, X et Y. Donc là, vraiment, on a cette sous-décompte en plusieurs vagues. Donc ici en ABC, ABC. Et du coup, ici maintenant, ce qu'il faudrait, c'est de nouveau une correction en ABC et revenir chercher la zone des 15 $. Je pense qu'à partir qu'on passe en dessous de ce plus bas là, ça pourrait être intéressant. Mais on n'en est pas encore là. Et pour moi, la dernière zone de cluster des liquidités, c'est ici. Donc au moins passer sous la zone des 19 $. On va continuer avec le APT. Donc APT, j'avais dessiné cette analyse il y a un certain temps avant qu'on casse vers le bas. Pour moi, elle est toujours dans cette zone intéressante. Je vais déplacer mon dessin pour vous montrer que ici, on a peut-être une inversion structure, mais en fait, pas du tout. Même ici, en 12 heures, on le voit bien. Est-ce que vous voyez ici une clôture au-dessus de ce sommet-là? Non, on a juste une petite mèche. En 4 heures, c'est la même chose. Vous voyez qu'on n'a pas d'inversion structure, vu qu'on a seulement méché. Peut-être en 1 heure, on a quelque chose, voilà. En 1 heure, on a quelque chose. Donc, à voir, est-ce qu'on va potentiellement essayer de prendre ce trade? Ça reste assez risqué. Ce serait pourquoi pas essayer de trouver un long entre la zone des 8.2 et la zone des 8 $. Donc, clairement, parce que ici, on a notre boss, hop, ici on a notre cos, on revient dans cette zone là et avoir un potentiel long. À partir de là, étant donné aussi qu'on est dans une zone assez importante, cette énorme zone d'order block sous notre énorme zone de pivot. Donc je pense que ça peut se tenter, voilà, mais c'est risqué, clairement, sachez-le. Donc à voir, à vous de voir si ça vaut le coup de le tenter. Personnellement, je ne vais pas le faire.
Quoique. quoique, tellement on n'a pas d'opportunité actuellement sur le marché que peut-être ça vaut la peine. Mais peut-être en spot, vous voyez. Peut-être pourquoi pas mettre des ordres ici en spot. À voir. Mais gardez-le à l'œil, à mon avis, il peut être assez intéressant. Ensuite, on a le Matic. Donc, Matic très intéressant aussi. On a cassé, donc je vais enlever ça. Hein. On a cassé cet énorme range. On avait une super structure haussière. Vous voyez qu'à chaque fois, on faisait un cos de nouveau. Maintenant, est-ce qu'on va venir rechercher cette zone OTE? Je pense qu'elle a été déplacée étant donné qu'on est venu faire un nouveau sommet. Ouais, on va pouvoir déplacer cette zone OTE ici et puis ici. Entre la zone des 0,8 et 0,58, ça pourrait être une excellente zone de retour. Ce qui serait super intéressant, c'est de récupérer ce plus bas là et ce plus bas là. Donc ça serait clairement passé sous la zone des 6,8, ça serait vraiment excellent pour Matic. Mais clairement, ça, pour moi, donc là on a quand même une petite inversion de structure. Donc pour moi, ce bottom ici est bel et bien validé. Mais je pense qu'un retour ici, récupérer ces plus bas là, avant de vouloir pousser, me semble plutôt une excellente solution. Donc si j'étais vous, patientez cette zone-là. Et pour moi, ici, on n'a aucune inversion de structure. Donc simplement, patience. Ensuite, ici, on a le sand, très intéressant. Vous savez que j'analyse le sand depuis longtemps parce que on a des impulsions vénères. Là, on a un 130% qui arrive comme ça. Alors, on avait première correction ici en ABC. De nouveau ici, correction en ABC. Donc, correction en WXY. Et ici, ce qu'on est venu faire, magnifique. Regardez-moi cette mèche, si c'est pas précis. On est venu récupérer toutes les poches de liquidité que j'avais indiquées ici. Hop, avec cette petite mèche, donc très propre. Pour le coup, là, c'est juste très propre. Hein. Pour moi, là, c'est clairement un achat sur le sand. On zoome un petit peu en 1 heure. On a aussi une inversion structure, comme sur le APT, mais je crois que celle-là, elle est un petit peu mieux. Ici, on a le boss et ici, on a le cos. Je pense qu'on l'a même en 4 heures. Voilà. On a quand même quelque chose de plus puissant que sur l'APT. Pourquoi pas voir un retour dans la zone ici d'order block qu'on a laissé entre la zone des 50 centimes et des 49 centimes. Pour être excellent, ça pourrait être très intéressant. Mais en tout cas, pour moi, le sand, si ici, c'est pas le bottom, franchement, c'est chaud. Mais très intéressant ce qu'on est venu faire. Et je pense que ça vaut la peine de mettre une bille ici. Et on va finir, du coup, sur TradingView avec le wood. C'est même pas le wood, c'est le woo. Je sais même pas comment vous dites, hein, le W-O-O-O. Bref. Alors, j'avais déjà tiré ce petit trait ici en dessous. Pour moi, ça veut simplement dire qu'on a une poche de liquidité qui est placée ici. Après, on a quand même une inversion structure qui s'était matérialisée ici. Hein. Là, clairement, on a notre boss. Et ici, on a notre cost. Donc, inversion de la structure qui s'est matérialisée là. Très bien. On a complètement respecté, hein, vu que vous voyez qu'ici, on n'est pas venu chercher un nouveau plus bas. Donc ça, c'est très bien. Là, on avait une jolie petite entrée. En plus, on avait fait un boss ici. On aurait pu rentrer largement ici. Alors, très intéressant, et là on est vraiment parti dans une structure haussière, pour moi c'est vraiment pas mal, ici on vient faire un nouveau plus bas, mais en fait c'est une déviation, et ensuite on repart. Donc on est sur quelque chose quand même d'assez solide, je pense que si on tire une zone de Fibo, là on est venu récupérer la zone d'OTE, donc ouais. Donc pour moi là on est vraiment juste dans une jolie structure haussière, et on arrive de nouveau dans une zone OTE, donc on va zoomer. On va peut-être pouvoir trouver une petite entrée. Pour moi, on recherche les liquidités qui ont été laissées. Ici, pour moi, on a clairement une petite poche de liquidité qui a été laissée. Donc, sous la zone des 20 centimes, ça ferait du sens de pourquoi pas mettre une pièce si on a une inversion structure. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est simplement miser sur la prochaine vague haussière. On est dans une structure haussière. Hein, donc, jambe haussière, petite correction baissière. Jambe haussière, petite correction baissière. Qu'est-ce qui suit? Jambe haussière, tout simplement. Hop, jambe haussière. On vient chercher un nouveau plus haut. Et ensuite correction, etc., comme une structure haussière de base. En plus, ici, on a correction en ABC ou WXY, comme vous voulez, en 3 vagues. Donc là, à mon avis, on se rapproche d'un bottom. Ce qui serait assez intéressant, c'est récupérer les lots qu'on a laissés là, donc vraiment sous la zone des 20 centimes, et ensuite attendre une inversion structure, et ensuite viser un nouveau plus haut. Mais ça me semble plutôt propre. Le seul bémol, voilà, c'est ça. Clairement, on a un equal low, donc vraiment on a une poche de liquidité ici, mais on a quand même cette inversion structure ici qui quand même est bien matérialisée, donc on peut je pense s'attendre à quand même un petit rebond sans trop de soucis, et vraiment la zone à casser, clairement, c'est cette zone pivot sur laquelle ici on était venu rebondir. Alors si ça veut bien, oula alors, si ça veut bien être tiré correctement... Voilà, un truc du style, vous voyez qu'ici on avait fait support, ici support aussi, après on a cassé, et là on est venu faire résistance. Donc ça serait assez intéressant, et il faudra absolument casser ici la zone des 0,33 centimes. Des 33 centimes, excusez-moi. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour les alts sur TradingView. Maintenant on va passer donc sur le petit IMO. Je vous ai mis une petite analyse hier, en plus ce soir j'ai Naema. Merci à Tom de m'inviter, il y a le lien donc ici de son Telegram sur mon Twitter, je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. Mais à 21 h, je vais répondre à toutes les questions de la communauté, plus à ces questions par rapport
à mon projet IMO, donc ça c'est plutôt une excellente chose. Je vous avais mis une petite analyse la dernière fois ici parce qu'on était vraiment sur une belle zone de support. Ici on commence à récupérer ce support, donc ça c'est très très bien. Vous voyez que là on est en train de pumper. Ça va continuer étant donné que on va continuer à faire du marketing. Et du gros marketing, clairement, si vous avez vu ce que j'ai fait ce matin, la liste que j'avais, bref, ça arrive assez fort et personnellement je pense qu'un ATH devrait arriver plutôt soon. Demain en plus on a le premier burn avec les premiers 1000 $ de l'appartement, donc vraiment ça arrive en force sur ce projet IMO, donc attenez-vous informés. Regarde-moi déjà tous ces achats là, on a vraiment presque que des achats, donc c'est plutôt propre. Et on va finir ici par Capo, donc Capo qui en est ici petit pump, il va sans doute être listé sur BitGet et OKX, donc ça c'est plutôt une excellente chose. Moi ce que j'y vois là c'est un petit bull flag, donc après vraiment un pump, vous voyez qu'on peut voir vraiment un petit drapeau. Maintenant ce qu'il faut c'est réussir à casser ça vers le haut. Ce qui est aussi assez intéressant c'est qu'on est venu faire une clôture au-dessus de ces sommets là, donc vraiment ça nous valide un boss. Donc techniquement ce plus bas ici est protégé. Encore une fois, ça reste un shitcoin, donc vraiment tout est possible. On peut vraiment tout péter vers le bas. Encore une fois, je hold. Vous voyez que mon balance ici, je suis à 40 000, tout rond. Donc ouais, juste pas. Mais voilà, je vais continuer à patienter. Pour moi, c'est qu'une question de temps. Ce coin est encore vraiment super jeune, donc clairement. À mon avis, j'attends toujours un nouvel ATH, voire la zone des 100 millions de market cap. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous mets tous les liens en description qui peuvent vous être utiles, et je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Mignon, ciao.